بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة رواه عوانة وابن حبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نزيد فابك ما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Chers frères, Allah nous a envoyés dans ce monde et l'objectif suprême de notre existence, c'est de rechercher le contentement et le plaisir d'Allah. Ça, c'est le but de notre existence. Et la fin de notre existence, c'est que lorsqu'on quitte ce monde, lorsque la mort nous survient, alors à ce moment-là, Allah soit content de nous. Et qu'on rencontre avec Allah avec un cœur qui est salim, un cœur qui est apaisé. Donc, notre objectif, c'est de rechercher à travers nos actions, à travers notre existence, notre vie, ce qui plaît à Allah. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une opportunité exceptionnelle à travers ce mois de Dhul Hijjah et particulièrement ce premier décade de Dhul Hijjah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a dit Ma min ayyamin afdalu inda Allahi min ayyami ashri Dhul Hijjah, qu'il n'y a pas de jour qui soit meilleur auprès d'Allah que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Quand on parle de décade, bien sûr, 9 jours, 10 jours ou 11 jours, donc on considère cela comme un décade. Dans d'autres hadiths encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min ashri Dhul Hijjah. Rawahu Muslim. Qu'il n'y a pas de jour, de période de jour où les bonnes actions sont plus aimées. Donc c'est notre objectif, rechercher les actions aimées par Allah, qu'on reçoive le plaisir, le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah. Donc c'est pour nous l'occasion de revenir vers certaines choses. Et bien sûr, la base même de notre ibadat, des bonnes actions, c'est quoi? C'est la salat. La raison pour laquelle aujourd'hui on est présent dans sa maison, c'est pour obéir à un de ses ordres. Mais il faut commencer déjà par notre namaz faraz. Alhamdulillah, pendant le mois de Ramadan, on était assidus. Et après, il y a eu comme un genre de déclin, un peu d'insouciance qui a commencé à s'installer. Donc là, c'est l'occasion pour nous de remettre tout cela en place et de recommencer à faire notre namaz comme on le faisait, arriver 10-15 minutes à l'avance, faire notre namaz avec takbir oula, faire notre salat, les 5 faraz complets avec toutes les sunnahs, les nawafil, etc., avant ou après. Ensuite, d'augmenter aussi nos nawafil en faisant que la meilleure de cette salat, qui est la salat de tahajjud. On le faisait pendant le mois Ramadan, certaines nuits on s'est réveillé après cela, mais après un certain moment on a commencé à abandonner. Justement, pendant cette période de Dhul Hijjah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de passer la nuit en ibadat. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, dit Ma min ayyamin ahabbu ila Allahi an yuta'abbada lahu fiha min ashri Dhul Hijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanatin wa qiyamu kulli laylatin minha bi qiyami laylatil qadr.
Rawahu Tirmizi wa Ibn Majah wa al-Bayhaqi. Donc ce hadith dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que, toujours pareil, qu'il n'y a pas de période de temps où les bonnes actions sont plus aimées par Allah, que Allah aime plus qu'on l'adore durant cette période-là que le premier des 4 de Dhul Hijjah. Et bien entendu, la raison principale, c'est qu'il y a aussi un des piliers essentiels qui est le Hajj. Après, on a aussi, en plus, on a le Qurbani, parce que nous, on n'est pas parti faire le Hajj. Donc, c'est une période qui est très aimée par Allah, que ce soit la journée ou la nuit. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, qu'elle dit « Ya'adilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanatin » Donc, on doit jeûner pendant ces 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Si on ne peut pas jeûner tous les jours, au moins on essaye une fois tous les 2 jours, ou bien le week-end, samedi, dimanche, qu'on ait un peu plus de liberté. Donc on essaie de faire. Alhamdulillah, ici, on a une journée de combien? 2h, 2h30. Ça commence le matin à 5h30. Le soir, on termine à 6h moins. Donc on a, alhamdulillah, un très beau temps aussi actuellement. Le temps a commencé à s'adoucir. Il n'y a pas de grosse chaleur. Alhamdulillah, Allah, il a donné toutes les conditions sont réunies pour nous, pour qu'on puisse jeûner. Et de la nuit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa qiyamu kulli laylatin minha bi qiyami laylatil qadr » que chaque nuit, Allah donne l'équivalent en récompense de Laylatul Qadr. Dans Ramadan, il fallait chercher. Et maintenant, on le donne gratuitement. Chaque nuit, c'est Laylatul Qadr. On n'a plus à chercher. On a une récompense équivalente. Donc, le plus grand perdant, c'est celui qui passera ses nuits à ne rien faire. C'est pour ça, on continue, Inch'Allah, avant de dormir, on fait, ou bien on met son alarme. Si on peut faire pendant toute la nuit, alhamdulillah, c'est quelqu'un a cette capacité physique, spirituelle. Mais si on ne peut pas, au moins on se réveille un peu plus tôt le matin, à 4h, 4h30, 5h. On essaie de faire le nombre de rakats qu'on peut, et on fait le zikrullah, tilawat al-Quran, etc. Donc ça, ce sont les ibadats qu'on peut faire. Il y a d'autres ibadats aussi, bien entendu, comme la salat al-tawbah. C'est l'occasion de demander, revenir vers Allah, demander un tauba sincère. Tout le monde entend parler de crise. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Donc, crise sanitaire, crise ceci, crise cela. Donc, la crise spirituelle également. Donc, c'est l'occasion pour nous de revenir vers Allah en faisant 2 rakats salat al-tawbah, en pleurant devant Allah. Donc, ça se fait, c'est une relation particulière entre nous et notre Seigneur et Allah. Troisièmement, c'est de faire aussi salat al-tasbih. Le salat al-tasbih, maintenant, malheureusement, il y a très peu de gens qui le font. C'est pour ça que la dernière fois, on avait donné une version qu'on appelle mukhtasar, ça veut dire mini, qu'on peut faire en quelques minutes, mais peut-être en quelques secondes aussi. Il y a juste à lire 10 fois Subhanallah, 10 fois Alhamdulillah, 10 fois Allahu Akbar, dans n'importe quel namaz nafil, et au moment qu'on veut. Le meilleur, c'est avant le tashahhud, avant de terminer, afin de faire salam, ou avant le tashahhud, ou après le tashahhud, avant de terminer le 2 rakats. On peut faire ça dans la journée aussi, dans la nuit aussi. C'est ce qu'on appelle mukhtasar. Ça veut dire, ça a été inspiré aussi par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Ensuite, on a aussi le tilawat al-Qur'an. C'est pas réservé dans le mois de Ramadan. Donc ça aussi, c'est un zikr. C'est une façon de se souvenir d'Allah, de rechercher le contentement d'Allah à travers la lecture du Coran. Donc là aussi, on arrive un petit peu plus tôt, on reste un petit peu plus tard dans la masjid pour lire le Coran. Dans la masjid aussi, mais aussi à la maison. Dans notre foyer, on va illuminer notre maison. Dans le hadith, c'est écrit que la maison dans laquelle le Coran est récité, le zikr d'Allah est fait, cette maison, elle brille exactement comme les étoiles brillent pour nous dans la nuit. Comment on voit les étoiles distinctement? Exactement une maison dans laquelle il y a la lecture du Coran, zikrullah, tasbihat, dua qui est fait. Alors cette maison, elle brille. Et les anges sont attirés par cela. Donc faire le salat tasbih aussi, tilawat al-Quran, zikrullah, on a le tasbihat, on a istighfar, durud sharif. Ce sont des moyens pour obtenir le contentement et le plaisir d'Allah et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, on en a parlé. Il y a aussi un jeûne particulier, c'est le 8e et le 9e. Le 8e aussi, Rasulullah, c'est ce qu'on appelle Yawm al-Tarwiyah. C'est le jour où, à l'époque, les gens rapportaient l'eau, faisaient les stockages d'eau pour que le jour de Arafat ne soit pas dérangé et de partir à droite et à gauche. Donc, on appelle ça le jour Yawm al-Tarwiyah, le 8e. Il y a beaucoup de fazilat aussi. Et le jour de Arafat, Rasulullah, il a dit un hadith spécifique aussi. Il a dit « Ahtasibu ala Allah ». J'ai espoir en Allah que j'ai espoir, est rapporté par Tirmizi Sharif. Donc, j'ai espoir que celui qui jeûne le 9e Dhul Hijjah, donc ça correspond au 9e de nous, pas les autres pays, à nous. Donc le 9e, ce sera le mercredi. Donc j'ai espoir que Allah Ta'ala, il efface
les péchés qu'on a fait l'année précédente et même l'année à venir. Attention, ce n'est pas une incitation à faire les gounas. Ce n'est pas une incitation à faire les péchés. Je n'ai pas dit cela. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, parce qu'on est humain, on oublie, on fait des erreurs, on fait des fautes. Mais Allah, il a pris l'engagement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'engagement, celui qui jeûne le jour 9e Dhul Hijjah, alors il aura les péchés passés aussi seront effacés, l'année précédente et l'année suivante aussi. Et Mawlana Zakaria, rahimahullah, il disait que celui qui jeûne le 9e, on veut rester en vie. On veut rester longue vie sur cette terre. On veut rester longtemps sur cette terre. Il dit, jeûnez le 9e, vous allez rester en vie. Et il dit, ces khulafa, ils ont dit, il avait l'habitude de ne pas manquer ce 9e Dhul Hijjah. Et l'année où il est décédé, il est tombé malade et il ne pouvait pas jeûner le 9e Dhul Hijjah. C'est Allah qui prend les décisions. Qaddar Allah, c'est le taqdir, destin de la part d'Allah. Mais c'est une habitude. Faisons, Inch'Allah, Allah Ta'ala va nous donner longue vie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une chose qu'on a lu tout à l'heure, on a lu Duroud Sharif parce que c'est un moyen aussi de recevoir les tawajjuh de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'attention particulière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi il y a takbir. Et ici il y a une petite erreur ou bien un oubli de notre part aussi en tant qu'ulama, qu'on n'a pas su diffuser cela. Il y a un de nos ulama qui s'appelle Mana Cheikh Luharwi, Hanif Luharwi d'Ahmad Barakatuhum, il a dit que rappeler aux gens que le takbir et tashriq, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, wa lillahi alham, c'est wajib, c'est à partir du 9e Fajr jusqu'à 13e Asr, ça c'est wajib. Et ce qui est wajib, il y a aussi ce qui est sunnah. Sunnah va avec. Et sunnah, c'est depuis le premier. Dès qu'on a vu la lune de Dhul Hijjah, il faut commencer le takbir. Et c'est une comparaison avec les hujjaj. Quand ils sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent le talbiya, labbaik, Allahumma labbaik, montant, descendant, changeant d'espace, d'endroit, etc. En se déplaçant, de lire labbaik, Allahumma labbaik en permanence. Mais c'est exactement pour nous, Allah nous a donné cette devise-là de lire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alham. C'est quelque chose de très simple. Et Inch'Allah, dedans, il y a un secret qu'Allah il a caché dedans. C'est pour ça les compagnons comme Abu Huraira, Abdullah bin Omar, donc ils allaient dans le marché et particulièrement, il incitait les gens. Et il dit, venez dans le marché uniquement dans ce but, c'est-à-dire pas pour faire des achats, mais pour inciter les gens à faire le takbir depuis le premier. Donc nous aussi, Inch'Allah, on essaie de mettre cette sunna en pratique. Et enfin, on n'oublie pas aussi de faire dua, de consacrer au moins 15 à 20 minutes de notre temps dans la journée à lever les mains, pleurer devant Allah. Ça, il nous manque. Mashaïf, on les dit, il nous manque. Et ça, c'est en toute intimité avec Allah. Malheureusement, il manque les yeux pour pleurer. Si les yeux ne pleurent plus, ça veut dire que le cœur est devenu dur. Ça veut dire que dedans, il manque l'amour d'Allah, il manque l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je termine par quelques consignes. Bien entendu, le Qurbani va arriver. Allah ne nous a pas privés du Hajj, il nous a donné une partie du Hajj, ça veut dire le Qurbani. Lorsque le Qurbani va arriver, alors il y a quelques consignes de la part du conseil d'administration. D'abord, il dit que nous avons, alhamdulillah, eu l'accord avec la SINOP comme les années précédentes. Donc, c'est une faveur qu'Allah Ta'ala nous fait chaque année de la part de la mairie. Donc, toutefois, il dit, lorsque les différentes réunions avec les autorités ont eu lieu, alors il y a certains points qu'il faudrait faire attention. Premièrement, éviter les attroupements lors des débarquements des animaux. Je pose la question aussi aux jeunes. Certainement, il y aura des jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à voir un bœuf, un animal sortir d'un camion et descendre, rentrer dans une cour? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on a gagné? Quel ibadat? Quel spectacle? On ne voit pas. À quoi ça sert? À quoi ça rime? À nous de réfléchir, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et ça jusqu'à minuit, 1h du matin. On met des vigiles à droite et à gauche. Malheureusement, il n'y a pas de vigile pour nous faire réveiller à cela de tahajjud. Il n'y a pas de vigile pour nous dire, oublie pas lire le Coran. Il n'y a pas de vigile pour nous dire qu'il faudra faire le tasbihat, nos doigts, habille-toi correctement. Il n'y a pas de vigile pour ça, malheureusement. Donc, regardez où est-ce que nous sommes arrivés. Quelle perte de temps qu'on est en train de faire. Et on fait ça, et après, Fajr, on n'est pas là, tahajjud, on ne peut pas faire, etc. Donc, de ne pas faire les attroupements, de ne pas sortir avec les vêtements tachés de sang. Parce qu'on est entouré maintenant de gens qui sont d'autres confessions. Nous ne devons pas les heurter. Troisièmement, respecter le voisinage, bien entendu. Ne jetons pas les déchets à droite et à gauche, garons pas devant l'entrée des garages des autres, etc. La procédure avec la SINOP reste la même, c'est-à-dire que
il y aura récupération des déchets sur le site de la Jamaïque sur les 3 jours, donc jeudi, vendredi et samedi. Les déchets doivent être acheminés par nos propres moyens. Donc, c'est pas la SINOR qui va nous envoyer, c'est pas quelqu'un qui va chercher chez nous, c'est à nous de le faire. Les déchets carnés et déchets verts, bien séparés, à déposer dans les bacs à disposition sur le site. Donc, de bien faire en sorte, on nous donne une faveur en faisant en sorte de faciliter aussi le travail des personnes qui sont sur place. Et surtout, on met l'emphase, la peau des animaux doivent être absolument découpées en morceaux de 30 par 30. Donc, pas besoin de prendre 1 centimètre. On voit à peu près 30 cm, ça représente une règle qu'on utilisait à l'école. Donc, on fait des morceaux pour que ce soit plus facile pour le traitement. Et dernier, de ne pas donner les têtes, tripes et autres, c'est-à-dire les gros os, etc., au risque de retrouver dans les dépôts sauvages. Donc, tout ce qu'on vient de dire, ce sont des consignes qu'on a affichées aussi dans tous les masajid. À nous, Inch'Allah, de prendre en considération. On fait doigt qu'Allah accepte tout ce que nous avons fait. Allah accepte tout ce qu'ils vont faire, le Qurbani. Allah accepte nos ibadats que nous avons fait jusqu'à maintenant. Allah pardonne nos manquements, nos oublis, on est faibles. Mais mes frères, on a besoin de faire une autocritique. C'est important de revenir vers soi-même. Si on continue à abandonner, il faut s'attendre à la colère d'Allah. Donc c'est pas ça, c'est nos machaïks, tout en train de nous avertir. On est en train de faire trop d'insouciance, trop de largesse dans le din. Par contre, dunya, il y a le bac, il y a le brevet, il y a ceci. N'oublie pas ça, n'oublie pas mon iPhone, regarde mon téléphone, regarde mon magasin, regarde ma voiture. Pour les gens de dunya, comment on est soucieux, mais on oublie din. Din est passé maintenant en dernier. Donc, Inch'Allah, on fait notre critique et on fait doigt avec Allah, on fait demande tauba avec Allah sincère. Et Inch'Allah, on augmente nos doigts, on augmente nos ibadat pendant ces jours-là. Et vous allez voir comment Allah va donner une nouvelle impulsion dans notre iman, dans notre islam, dans notre pratique. Et on va voir tout ce qu'on voyait qui était bloqué, les dossiers bloqués, Allah va les débloquer. Allah va créer la facilité. Ce qu'on voit qui est bloqué, la solution, la clé se trouve auprès d'Allah. Allah met la facilité dans toutes choses. Allah donne la santé aussi à ceux qui sont malades, ceux qui doivent subir des opérations, qu'Allah facilite les opérations aussi. Et ceux qui sont décédés, Allah ta'ala illumine la tombe, wa ma tawfiq illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.